Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à l'Éternel des armées, ton Créateur, qui a un seul projet, te permettre de te protéger des pièges de l'ennemi. Nous sommes dans cette série du suicide et aujourd'hui notre thème est votre corps. Nous avons une seule référence biblique, le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Et forcément, je suis obligé de revoir avec toi Matthieu 12, versets 43 à 45. C'est pour que tu vois bien comment les choses se déroulent. Alors c'est 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Je rappelle que l'objectif, c'est que, ayant la référence, que tu aies le temps de chercher la référence biblique, d'ouvrir ta Bible, et pendant que je lis, tu lis en même temps que moi. Ainsi, tu as la certitude que tout ce que tu entends et que tu lis en même temps, c'est la vérité. C'est bon? Tu as trouvé? Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes élèves, sous la direction du Saint-Esprit qui nous attendons, Seigneur, ton enseignement. Nous voulons comprendre la parole et ainsi nous préparer pour le retour de Jésus. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer afin que nous ne puissions pas nous laisser tromper. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tandis qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, Ève et Adam, l'ennemi vint et trompa Ève. Elle dit, j'ai été séduite par le serpent. Pourtant, elle avait la parole. Elle connaissait l'ordre divin. Malgré le fait qu'elle connaisse l'ordre divin, l'ennemi t'arrive à la tromper. Comment penses-tu que tu pourras résister si tu ne lis pas la parole? Vois-tu, nous, comme je le dis souvent, nous ne sommes pas là pour représenter une église, mais nous représentons directement le Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel des armées. Et nous te parlons de la part de l'Éternel des armées avec la parole de l'Éternel. Ton devoir consiste à entendre, écouter, laisser le Saint-Esprit agir en toi et te diriger dans toute la vérité. Alors, que s'est-il passé? Nous avons vu lors d'une de nos premières, la première intervention, c'était je frappe. Tu te rappelles? Où Jésus déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu te rappelles? Bien. Ensuite, nous avons vu l'esprit impur. Est-ce que tu te rappelles? Tu as déjà oublié? Oh, tu exagères. Allons dans Matthieu 12, verset... Oui, Matthieu 12. On va relire cela parce que c'est très important. Matthieu 12, verset 43 à 45 déclare « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme ou d'une femme, d'accord? Il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » On s'arrête ici, garde la page. L'esprit impur, lorsqu'il sort d'un homme, il cherche quelqu'un d'autre où habiter. Il n'en trouve pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Je retournerai dans ma maison. Donc, la Bible nous indique
que la demeure des démons, ce n'est pas dans les cimetières, non, mais c'est dans le corps des hommes et des femmes, des humains. On est bien d'accord? Et parfois aussi des animaux, bien sûr. On va le voir prochainement. D'accord? Il dit, je retournerai dans ma maison. Et quand il arrive, qu'est-ce qui se passe-t-il? Lisons la suite. Le verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors je t'explique. Étant nés dans le péché, formés dans l'iniquité, nous avons en nous les vestiges des péchés, parce que nous sommes tous pécheurs. Écrit dans le cahier, Romains 5, verset 12. Romains, chapitre 5, au verset 12. Romains 5, 12. C'est bon? Très bien, on y va. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi le péché s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Donc tous les humains sont par définition des pécheurs. Donc, esprit. Mais un esprit qui a une action limitée. Jusqu'à ce que l'homme soit en mesure, l'homme ou la femme, d'accord, soit en mesure de faire un choix définitif. À savoir, les pratiques du mal qui sont en moi, j'aime bien ça, donc démon, tu peux rester. Ou encore, lorsque cette personne trouve le chemin, elle décide de laisser, écrit dans le cahier, Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Quand le Saint-Esprit donne les références, il faut partager. Deutéronome 30, verset 15. Que dit Deutéronome 30, verset 15? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dans le jardin d'Éden, Ève et Adam avaient la vie et le bien, la mort et le mal. Ils ont fait le choix de prendre le mal. Mais ils sont morts. Mais toi, aujourd'hui, tu as le choix encore de choisir entre Jésus ou l'autre. C'est toi qui choisis. C'est bon? Donc, au départ, voilà, paf. Quand tu entends parler de Jésus, le simple fait d'écouter ces audios-là, c'est à ce moment que l'Esprit de Dieu vient pour t'expliquer. Et là, il renforce, tu comprends. À un moment donné, tu dis, Seigneur, ça c'est la vérité, je reconnais. Aide-moi à faire ce que dit la parole. Dès que tu dis ça, les esprits volent, ils prennent la fuite. Et le Saint-Esprit continue de t'accompagner. 6 mois, 7 mois, 8 mois, oh là là, tu progresses, tu parles de Jésus. Avant, tu étais susceptible, maintenant, tu ne l'es plus. Tu t'emportais pour un oui, pour un non, c'est terminé. Il y a des changements que le Saint-Esprit opère en toi. Et puis, à l'approche du carnaval, tes amis te disent, ma chère, le carnaval arrive là, on va y aller. Aïe, 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 aïe. Et que tu entends du carnaval, mes amis, ton corps est en émoi. Oui, aïe, 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 je vais faire un petit coup. Ah oui, ben, Jésus, tu vas m'excuser, mais je vais faire un petit coup. Ah oui, j'aime trop le carnaval. C'est trop bon. Et quand tu pars dans le carnaval, tu commences à te déhancher, et puis, aïe, 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 les yeux sont sur toi, tu retrouves des sensations. Tu penses que le Saint-Esprit descend dans le carnaval? Il n'est pas là. Hein? Mais à partir du moment que tu as été sur le terrain de l'ennemi, que se passe-t-il? Le démon revient, oh là là, mes amis, maman. Il entre en toi. Et à ce moment, il t'incite à aller loin, très loin de Dieu. Ça, c'est ton choix. Mais aujourd'hui, nous verrons l'autre choix que Dieu te propose. Allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Que dit la Bible à ce sujet? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même,
car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Tu as compris? Soit ton corps est le temple du Saint-Esprit ou encore le temple des démons. Tu as le choix. Et tu dois rendre gloire à Dieu avec ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, tu vas me dire que je n'aime pas le carnaval. Bon, c'est vrai, je n'ai jamais couru le carnaval. Mais j'ai eu l'occasion de voir du carnaval. Oui, plusieurs fois. Ça m'a effrayé même. Écoute, le carnaval, c'est une manifestation où le diable est exalté. D'accord? Où les chansons qui sont interprétées ne rendent pas gloire à Dieu. Penses-tu sincèrement que le Saint-Esprit t'accompagne là? Mais il n'est pas là. Ça, c'est te tenir sur le terrain du diable. Dieu ne peut pas t'accompagner sur le terrain du diable. Est-ce que c'est clair pour toi? Il n'y a pas que le carnaval. Aller en boîte et puis faire d'autres choses encore. Tout cela, ce sont des pièges que l'ennemi a mis devant nous. Mais nous devons faire un choix. Nous attacher à la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Car soit nous sommes temple du Saint-Esprit ou temple des démons. Où est-ce que tu en es exactement? Quand le démon habite en toi, il fait des ravages. Et nous aurons l'occasion de vérifier cela dans les Écritures. Alors maintenant que tu as la base, maintenant que tu sais ce qu'il en est, tout ce que tu as à faire là, oui, toi qui m'écoutes, tout ce que tu as à dire, Seigneur, j'ai lu dans la Bible, j'ai vu, j'ai compris, je voudrais que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Viens à mon secours. Tu dis ça à haute voix. Dès que tu dis cela, le Saint-Esprit viendra vers toi. Il continuera le travail. Aussi longtemps que tu écoutes ce qu'il te dira, ton corps sera son temple et il te protégera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que notre corps est soit le temple du Saint-Esprit ou encore une habitation de démons. Seigneur, de nous aider à faire le bon choix, nous t'en prions. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir accompagnés dans cette compréhension. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.